Lorsque les enquêteurs ont finalement décelé le jet privé de la reine Camilla, oublié depuis longtemps, aucun d'eux ne pouvait imaginer ce qui allait être révélé. Pendant des années, l'avion était resté immobile, dans un hangar isolé, couvert par le temps et les souvenirs effacés comme du brouillard. À première vue, ce n'était qu'un avion royal ordinaire avec une vieille peinture et des rayures argentées décolorées. Mais à peine avaient-ils franchi la porte qu'ils ont compris. À l'intérieur, il n'y avait pas que du métal et du cuir, mais des fragments d'une vie secrète, si bien cachés que même l'histoire était restée silencieuse à ce sujet. Des étranges journaux de vol aux objets personnels raffinés, qui dégageaient un souffle de discrétion royaliste. Chaque détail indiquait une histoire plus profonde que le luxe et le statut. Les gens ont commencé à se demander ce qu'ils avaient en trouvé exactement dans cet espace clos et ce qui, à l'intérieur, avait le pouvoir de choquer le monde entier. Lorsque la lourde porte s'est ouverte, la poussière a tourbillonné dans un faible rayon de lumière et une sensation étrange a traversé l'espace, comme si le temps venait de se réveiller d'un sommeil de plusieurs décennies. Pendant des années, le jet avait été scellé et caché dans un hangar silencieux sur un terrain privé dont peu de gens connaissaient l'existence. Son existence avait presque été effacée de tous les registres officiels. Une épaisse couche de poussière recouvrait la surface comme un linceul fin, cachant non seulement le matériel, mais aussi les souvenirs qui y avaient existé autrefois. Au début, ils voulaient juste effectuer une inspection normale, mais plus ils avançaient, plus ils réalisaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un avion oublié, mais d'une porte vers un chapitre secret de la vie des Royals. L'atmosphère à l'intérieur était dense, avec l'odeur du temps, l'odeur du vieux bois, du papier jauni et un léger parfum fané. La faible lumière se reflétait sur les panneaux de bois sombre et laissait toute la cabine de l'avion figée dans un moment, comme si la reine Camilla venait de partir. Sur un siège, un petit sac en velours était intact, comme s'il attendait le retour de son propriétaire. Sous la fine couche de poussière, des notes manuscrites étaient éparpillées, quelques lignes, quelques chiffres notés à la hâte, et presque désespérément dans chaque signe écrit à la main. Parmi celles-ci, il y avait des enregistrements des itinéraires de vol. Certains itinéraires correspondaient à des voyages royaux connus, mais d'autres itinéraires ne figuraient dans aucun registre officiel. C'est précisément ce qui a figé l'équipe d'enquête, non pas à cause de la richesse, mais à cause du secret. Chaque compartiment, chaque objet à l'intérieur semblait avoir été disposé intentionnellement, à la fois méticuleusement et froidement. Il n'y avait ni or ni bijoux, seulement de petits objets portant les traces d'une vie menée avec soin, comme si chaque souffle avait été planifié. Chaque objet racontait une histoire silencieuse sur une femme qui vivait entre deux mondes opposés. D'un côté, le regard incessant et contrôlant du public, où chaque geste était interprété. De l'autre, le monde privé plein d'ordre et de secrets, où elle pouvait contrôler sa propre respiration. Les enquêteurs n'ont pas pu cacher leurs émotions lorsqu'ils ont découvert les détails subtils. Une serviette soigneusement pliée avec les armoiries royales, des lunettes de lecture qui étaient encore posées sur la table, comme si le temps n'osait jamais les toucher. Aucun d'eux n'a dit un mot. Tout semblait figé au moment où la reine Camilla a quitté l'endroit pour la dernière fois. Mais au milieu du silence de la pièce, quelque chose d'invisible était présent, un soupçon de mystère, d'intention, d'ordre soigneusement établi. Pourquoi cet avion, autrefois son refuge privé dans le ciel, avait-il été caché pendant tant d'années? Pourquoi avait-il disparu de tous les documents royalistes? Ces questions planent à nouveau dans la cabine, aussi lourdes que la couche d'air qui recouvrait cet endroit. Certains experts ont spéculé que ce jet était autrefois utilisé pour des voyages privés. Des voyages qui n'ont jamais été enregistrés, peut-être pour se cacher des regards du public. Mais d'autres pensaient qu'il avait une signification plus profonde, un espace de réflexion,
pour chercher la solitude en période de chaos. Quelle que soit la réponse, la vérité était claire. L'avion n'était pas seulement un moyen de transport oublié. C'était un témoin silencieux, porteur des murmures du pouvoir, de la solitude et de choses jamais racontées. Maintenant que la porte scellée était enfin ouverte, le monde entier retenait son souffle. On ne voyait plus un avion, mais une capsule temporelle parfaitement conservée. L'odeur du vieux cuir flottait doucement dans l'air, mélangée à un léger parfum de poudre, et la faible lumière qui filtrait par les fenêtres semblait se poser sur les sièges en cuir lisse et crème. Chaque détail, des panneaux de bois jaunis à la lampe ambrée vacillante, dégageait une élégance simple, discrète, mais pleine de dignité. À côté d'un siège près de la fenêtre, le petit sac en velours était toujours là, intact et inchangé. Lorsqu'il a été ouvert, on a trouvé de fines lunettes de lecture et un chiffon bordé des armoiries royales, plié si proprement qu'on pouvait presque sentir la main de la reine Camilla. À ce moment-là, personne ne doutait plus qu'elle s'était assise ici, avait vécu, avait réfléchi et était peut-être partie hier seulement. Mais lorsqu'ils se sont aventurés dans la partie arrière de la cabine, les découvertes sont devenues plus étranges. Derrière un vieux panneau de bois, ils ont trouvé un compartiment secret soigneusement scellé. À l'intérieur se trouvaient quelques pages de notes manuscrites. Certaines énuméraient des itinéraires de vol qui correspondaient à des voyages connus, mais d'autres lignes racontaient une histoire différente, un voyage jamais publié, une partie de la vie cachée dans l'ombre. Et c'est précisément là, au milieu de la poussière du temps, que l'on a soudain compris que l'avion de la reine Camilla n'était pas seulement une relique du passé, mais un murmure sur des choses que les Royals n'ont jamais voulu que le monde sache. Les itinéraires enregistrés dans ce petit carnet menaient à des aéroports privés, à des destinations isolées au bord de la carte et même à des coordonnées qui n'existaient dans aucun document officiel. Au bord de nombreuses pages, on a découvert des signes énigmatiques, 2 lettres V et l'expression répétée Northern 3. Leur signification est restée un mystère, ce qui a déclenché une vague d'hypothèses chez les enquêteurs et dans tous les médias. S'agissait-il du nom d'une personne, d'un lieu secret ou d'un mot de passe privé qui n'était utilisé que pour les voyages que très peu de personnes étaient autorisées à connaître? Chaque ligne manuscrite semblait ouvrir une autre couche du secret. L'avion n'était plus seulement un vieux véhicule qui servait autrefois à la famille royale. Il est devenu un témoin silencieux de mouvements jamais enregistrés, de rencontres discrètes et d'histoires jamais entendues. Les murs de cuir, les lourds rideaux de velours semblaient avoir absorbé tous les murmures du passé. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé autrefois sur ces vols, mais tous sentaient que cet endroit contenait des choses qui allaient au-delà du luxe extérieur. Au milieu de la cabine, les enquêteurs ont reconnu un élément distinctif. Cet avion n'a pas été construit pour impressionner, mais pour cacher. Chaque détail servait au but de protéger les moments privés, les conversations secrètes et les rencontres jamais publiées. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, mais un coffre-fort volant, dans lequel les histoires jamais écrites continuaient de vivre en silence. C'est là que l'avion conservait les chapitres jamais publiés de la vie de la reine Camilla, les gardant dans un silence qui persistait longtemps après l'arrêt des moteurs. Un jet simple et modeste gardait des secrets royaux, des voyages innommables, des itinéraires de vol sans trace et un silence qui pesait plus lourd que les mots. Ce qui étonnait les gens, ce n'était pas son pouvoir, mais la façon dont elle l'utilisait, silencieusement, subtilement et presque invisiblement. La question s'est posée de savoir comment Camilla pouvait posséder un tel pouvoir et un tel luxe silencieux. Était-ce le destin, la chance ou l'écho d'un ancien héritage qu'il avait façonné bien avant la couronne? Avant d'entrer dans la vie royale, la reine Camilla est née dans un monde entouré de privilèges et de grâces.
un monde de fêtes extravagantes, de vieux domaines et de règles non écrites de l'aristocratie britannique. Ce n'était pas seulement la richesse, mais une base qui avait été entretenue pendant des générations. Son père, le major Bruce Shan, n'était pas seulement un héros de guerre hautement décoré, mais aussi un homme d'affaires intelligent, calme et extrêmement précis. Il incarnait la discipline, le raffinement et la fierté familiale. Bruce Shan dirigeait les affaires familiales avec une rigueur respectable et veillait à ce que ses enfants, y compris Camilla, grandissent dans la stabilité et la délicatesse, et non dans l'extravagance. C'est de lui qu'elle a hérité de son attitude calme et de sa capacité à cacher parfaitement ses émotions, des qualités qui l'ont aidé plus tard à rester ferme au milieu de la lumière d'un royaume entier. Sa mère, Rosalind Cubitt, était issue de l'une des familles nobles les plus respectées d'Angleterre. Son père, Roland Cube, le troisième baron Ashcombe, le chef du clan Cubide, une famille qui avait laissé des traces dans l'histoire britannique avec de magnifiques constructions, y compris la participation à la construction du palais de Buckingham par le célèbre cabinet d'architectes de la famille. La connexion de ces deux lignées, Shent et Cubitt, a créé l'héritage fondamental pour Camilla. Un luxe discret, une force douce et un instinct de contrôle subtil. Lorsque ses grands-parents sont décédés, ils lui ont laissé un héritage d'environ 500 000 livres sterling, une somme importante même pour la noblesse de cette époque. Mais pour Camilla, ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un symbole de ses origines, un rappel qu'elle portait le sang de personnes qui savaient comment préserver les valeurs et la dignité en silence. Sa vie a pris un nouveau tournant lorsqu'elle a épousé Andrew Parker Bowes, un officier éminent, une personnalité de la haute société londonienne et aussi un visage familier lors des galas royalistes. Lorsque ce mariage a pris fin, naturellement avec le temps, Camilla a gardé tous les détails strictement secrets, conformément à sa nature prudente. Selon les analystes financiers, sa fortune après le divorce était estimée à environ 5 millions de dollars, y compris des biens immobiliers, des investissements et des biens personnels. Néanmoins, la vraie valeur ne résidait pas dans le chiffre, mais dans la signification qu'il véhiculait, l'indépendance. C'est sur cette base que Camilla a pu maintenir son identité au milieu de l'une des histoires d'amour les plus observées de l'histoire de la famille royale britannique. Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur sa relation avec le prince Charles, Camilla a tranquillement construit sa propre position, pas à pas, silencieusement et avec persévérance. Elle ne s'est pas appuyée sur le trône pour obtenir le pouvoir. Elle le possédait déjà avant, dans sa propre sérénité. Et lorsqu'elle est devenue reine, on a réalisé que la majeure partie de sa fortune et de son influence existait bien avant la création de ce titre. Mais c'est précisément ce qui a rendu les vols mystérieux encore plus énigmatiques. Si elle avait tout, le statut, la richesse, la renommée, pourquoi avait-elle encore besoin de ces voyages sans nom? Quelque chose de plus profond était-il caché dans ces voyages? Pour trouver la réponse, il faut reconsidérer l'avion. Non pas comme un accessoire luxueux, mais comme une forteresse volante. Pour la reine Camilla, l'avion n'a jamais été un symbole de pouvoir ou de luxe, mais un refuge, un espace discret de retrait où elle pouvait respirer, où le bruit des moteurs couvrait tous les murmures et où le silence était considéré comme le privilège suprême. Dans le monde des feux de la rampe, des conseillers en étiquette et des innombrables attentes, Camilla ne pouvait être vraiment libre qu'ici, au milieu des nuages. Le jet n'était pas la propriété directe de la famille royale, mais était affrété par l'intermédiaire d'une société d'aviation privée spécialisée dans le service aux diplomates et aux nobles de haut rang. Ce système lui permettait de voyager sans laisser de traces, un réseau subtil qui garantissait une discrétion absolue.
Et c'est précisément pourquoi ces voyages, les vols avec le code Vici, sont devenus une légende dans la haute société. La société d'aviation responsable des voyages de la reine Camilla était connue pour sa discrétion. Pas de panneaux, pas de publicité, pas de médias. Toutes leurs opérations se déroulaient en silence et étaient protégées par des niveaux de sécurité sophistiqués, car leurs clients avaient non seulement besoin de luxe, mais aussi de la capacité de disparaître. Dans les dossiers, chaque détail du voyage était enregistré avec une précision presque rituelle. L'itinéraire, l'heure de départ, le type de thé servi, la température de la cabine, même la direction du flux d'air. Chaque étape suivait un ordre absolu, presque rituel. Seul un petit cercle soigneusement sélectionné était autorisé à entrer dans la cabine de ce jet. Un steward privé, un pilote expérimenté avec des milliers d'heures de vol et un agent de sécurité qui restait toujours silencieux. Avant chaque voyage, il signait des accords de confidentialité à vie, des serments que tout ce qu'il voyait, entendait ou touchait resterait à jamais enterré. Pour eux, chaque vol n'était pas seulement une mission, c'était un serment de loyauté en silence. Les analystes de la sécurité ont confirmé plus tard que l'avion n'avait pas été construit pour impressionner, mais pour être invisible. Pas d'emblèmes royaux, pas de détails de luxe facilement reconnaissables. Alors que les jets royaux sont souvent grands et voyants, le jet de Camilla était compact, agile et silencieux comme un souffle. Le roi Charles CC a dit un jour qu'il aimait sa simplicité et sa compréhension, et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a jamais cessé de l'aimer. Le jet était assez petit pour atterrir sur des aéroports privés cachés au milieu de la forêt, où la piste ne faisait que quelques centaines de mètres de long, assez silencieux pour ne pas attirer l'attention. Son itinéraire était programmé avec des codes neutres, ne portait aucun nom royal et ne figurait dans aucun registre de vol. Même les contrôleurs aériens ne le voyaient que comme un avion privé sans nom qui glissait dans le ciel, puis disparaissait. Ceux qui ont eu l'occasion de travailler à proximité de Camilla ont décrit le jet non pas comme un moyen de transport luxueux, mais comme un refuge mobile, un toit dans les airs, un espace où elle pouvait enlever le masque de l'étiquette et redevenir elle-même. Lorsque les moteurs ont commencé à vrombir et que les lumières sur la piste se sont estompées en de douces rayures dorées, elle ne s'est pas envolée vers la gloire ou les feux de la rampe, elle s'est envolée vers le silence. Chaque état était un bref moment de liberté. Dans cet espace flottant, Camilla pouvait respirer, réfléchir et simplement exister, sans être observée. Pour elle, l'avion n'était pas seulement du métal et un moteur. C'était un silence construit, un petit royaume dans le ciel, où elle pouvait disparaître sans que personne ne la trouve. Pourtant, l'ampleur du secret entourant ces vols a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi était-il si bien caché? Essayait-elle de se cacher des regards du palais, ou était-ce simplement la seule façon pour Camilla de trouver le vrai luxe? Le luxe de ne pas être vue. La réponse se situait probablement quelque part entre ces deux extrêmes, entre le devoir et la liberté, entre l'image et le vrai soi. Aux yeux du public, la vie de la reine Camilla était une longue chaîne de galas glamour, de parades royales ornées de drapeaux et de cérémonies parfaites dans les moindres détails. Chaque sourire était exercé, chaque mot pesé. Mais derrière cette lumière, une femme devait apprendre à respirer en silence, car pour elle, l'intimité était un luxe rare, et l'avion était le seul endroit où elle pouvait acheter cette paix. Lorsque les roues ont quitté le sol, son monde a changé. Le bruit des caméras a cédé la place au bruit de la famille royale, qui a été remplacé par le grondement profond des moteurs. Le roi Charles de Reims s'est assis avec elle dans la douce lumière dorée semblable à une bougie. Dans cet espace, il n'était plus roi et reine. Il n'était que deux personnes qui avaient traversé de nombreuses tempêtes et qui regardaient maintenant silencieusement les nuages qui passaient. À l'intérieur de la cabine,
Tout reflétait son style de vie simple mais élégant. Des sièges en cuir crème, du bois poli qui brillait dans les couleurs chaudes du temps. Pas de champagne ni de fêtes extravagantes. Sur le plateau, il n'y avait qu'une tasse de thé chaude, un petit bol de fruits et parfois une feuille de papier manuscrite sur laquelle elle notait des pensées fugitives. Ces lignes, qui n'ont jamais été publiées, étaient l'endroit où Camilla communiquait avec elle-même entre le ciel et la terre. Les employés qui ont autrefois servi sur le vol se souviennent. C'était toujours silencieux. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle était juste assise là, regardait par la fenêtre, souriait parfois légèrement, comme si elle écoutait de la vieille musique dans son esprit. Pour elle, chaque voyage avec elle n'était pas un travail. C'était un rituel de méditation, un endroit où personne n'était autorisé à perturber le silence. Dans un monde où chacun de ses gestes était examiné, le silence est devenu le dernier privilège. Et dans le ciel, où il n'y avait pas de jugement, Camilla a retrouvé la partie la plus simple d'elle-même. Chaque vol n'était pas seulement un voyage, mais un voyage intérieur. Lorsque les roues ont touché le sol, elle a remis la couronne, le sourire, le devoir, mais pendant ces courtes heures dans les airs, elle avait trouvé ce que le pouvoir ne pouvait jamais acheter. La paix, car pour la reine Camilla, le vrai luxe n'a jamais été l'or ou les diamants. C'était le rare moment dans un monde trop bruyant d'être silencieux, la capacité de disparaître sans demander la permission. Le moment de vivre pour soi-même. Et peut-être que dans ce silence, elle a mieux compris que quiconque que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu, mais dans le fait de savoir quand il faut se cacher. Lorsque le dernier avion de la reine Camilla a été définitivement mis hors service, il n'a pas quitté la possession de la famille royale en silence, comme d'autres biens. Il a disparu. Pas d'explication, pas de cérémonie, pas une ligne dans les médias. Aujourd'hui, il était encore là, silencieux dans le ciel de Witcher, mais un jour plus tard, il avait complètement disparu de ce monde, comme s'il n'avait jamais existé. Les documents officiels ne confirmaient que brièvement. Mis hors service, une note froide, presque cruelle. Et à part ce mot, rien d'autre n'a été dit. C'était comme si l'avion, avec tous les secrets qu'il gardait autrefois, avait été délibérément effacé de l'histoire. Pendant des années, les rumeurs ont continué à enfler. Les experts en aviation ont réalisé que le jet avait disparu des bases de données de trafic aérien. Pas d'identification, pas de signaux radars. Les journalistes qui ont essayé de suivre sa trace n'ont finalement rencontré qu'une impasse et un silence absolu. La société d'aviation, connue pour sa discrétion, a rejeté toutes les demandes, invoquant des clauses de confidentialité à vie. Les archives royales n'ont envoyé qu'un bref message. Pour des raisons de sécurité, aucune information ne peut être fournie. Et ainsi, les moteurs, qui étaient autrefois la voix de la liberté pour la reine, se sont tus à jamais. Lorsqu'une équipe d'experts, rarement autorisée, a obtenu un accès limité, ils ont réalisé que ce qu'ils voyaient n'était pas simplement une mise hors service. Ils ont vu un effacement subtil, comme si quelqu'un avait soigneusement effacé chaque morceau de souvenir. Les journaux de vol, les rapports de maintenance, les listes de passagers, tout avait disparu. Pour eux, ce n'était pas seulement le silence des enregistrements, mais le silence d'une histoire d'amour enterrée. Un ancien ingénieur a dit un jour qu'il l'appelait un avion, mais en réalité, c'était le témoignage de l'amour d'un prince, car à chaque vol, on croyait que le prince Charles y avait mis des souvenirs et des sentiments inexprimables. Les moments entre lui et Camilla, entre le devoir et le désir, entre l'obscurité et la lumière. C'est pourquoi la disparition de l'avion a marqué non seulement la fin d'un moyen de transport, mais la fin d'une ère. Un monde privé s'est fermé doucement, comme s'il n'avait jamais existé, mais si profondément que personne ne pouvait l'oublier. C'est étrange, car les avions royaux sont normalement conservés solennellement,
exposé dans des musées ou vendu aux enchères à des collectionneurs, mais pas celui-ci. Il a été caché, enterré, non pas pour être honoré, mais pour être oublié. Quelqu'un a fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que son histoire se termine dans un silence absolu. Cela amène inévitablement à se demander ce qu'il a protégé autrefois. Quel souvenir ou quelle mission l'a rendu si sensible? De nombreux observateurs reconnaissent que cette mystérieuse disparition a coïncidé avec le grand tournant dans la vie de Camilla. C'est à ce moment-là qu'elle est sortie de la zone d'ombre de la vie privée pour se tenir aux côtés de Charles, apparaissant publiquement à la lumière éclatante du trône. La femme qui vivait autrefois en silence est devenue un symbole royal. D'une certaine manière, la disparition de l'avion est une métaphore de ce changement, la fin d'un monde clos, le début d'une ère de devoir et de responsabilité. L'avion était autrefois son refuge, un cocon privé dans le ciel, où Camilla pouvait oublier les titres, les honneurs et tous les regards indiscrets. Mais lorsque son rôle a changé, son monde a également changé. Il n'y avait plus de place pour les vols secrets, plus besoin d'invisibilité. La porte s'est fermée doucement, comme la façon dont elle s'était ouverte autrefois, au milieu du ciel. Et depuis, ce silence a tout enveloppé comme un chapitre clos dans un journal royal jamais écrit. Certains disent que l'avion a été démantelé, chaque pièce stockée dans un entrepôt militaire. D'autres pensent qu'il se trouve encore quelque part dans un hangar anonyme dans la région de Gloucestershire, dormant comme un fantôme. Quelle que soit la vérité, tout le monde est d'accord. Lorsqu'il a disparu, il a emporté la dernière trace visible d'une vie entre deux mondes, entre le devoir et la liberté, entre la royauté et le vrai soi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car lorsque le ciel s'est fermé, Camilla a trouvé un autre endroit pour se réfugier, un coin de terre tranquille caché dans la campagne de Wiltshire, où elle pouvait respirer, rire et être vraiment elle-même. Raymil House, une maison modeste où chaque mur, chaque fenêtre conserve l'écho de la liberté. Caché derrière des rangées d'arbres, Raymil House n'est pas un palais, mais c'est l'endroit auquel Camilla appartient vraiment. Bien avant que l'éclat du trône n'enveloppe sa vie, cette maison était son refuge, l'endroit où elle a trouvé la paix au milieu des turbulences de sa vie personnelle. Après son mariage raté avec Andrew Parker Bowes, elle a cherché un endroit calme et en 1995, elle l'a trouvé. Une maison de campagne simple, entourée de prairies, de forêts et de routes de campagne sinueuses. Un endroit qui n'avait besoin d'aucune cérémonie, d'aucune couronne. Caché derrière des clôtures envahies de lierre, Raymil House est un secret existant au milieu de la campagne anglaise. Pas luxueuse, pas ostentatoire, mais pleine de la chaleur de la vie privée. Du salon ensoleillé qui s'ouvre sur un grand jardin, où le parfum des roses se mêle à la douce brise, au petit coin où elle faisait souvent des croquis ou prenait des notes. Tout reflète la personnalité douce et sereine de la femme qui a traversé des tempêtes pour trouver la paix. Derrière la maison, une petite rivière coule lentement, emportant le doux bruit du temps qui passe. Là, Camilla a des écuries pour ses chevaux bien-aimés, des chemins ombragés pour se promener avec ses chiens et des coins tranquilles pour réfléchir, écrire ou simplement écouter le vent. Une petite piscine est cachée derrière de hautes haïs, le seul luxe au milieu de la simplicité, comme preuve que la vraie élégance consiste parfois à être seule. Elle y a vécu complètement jusqu'en 2003, et bien qu'elle soit devenue plus tard la reine Camilla, elle ne s'est jamais vraiment éloignée de cet endroit. Même après son mariage avec le roi Charles T, Raymil House est resté l'endroit où elle retournait chaque fois qu'elle avait besoin d'intimité. Là, il n'y avait pas de courtisans, pas de cérémonie, pas de flash, seulement une femme au milieu de la nature qui trouvait la paix dans le rythme rural. À l'intérieur, la maison exhale son souffle.
élégante mais chaleureuse, traditionnelle mais douce, des canapés lumineux recouverts de tissus, des étagères pleines de romans, quelques paysages peints avec des involtures au mur. Chaque détail est simple, mais ensemble, ils créent un luxe bien à eux, le luxe du calme et de la liberté. Et c'est peut-être précisément ce que Camilla désirait le plus, du ciel à la terre. Les photos de famille et les vieux meubles de Rémilouze racontent une histoire silencieuse. Ils rappellent non seulement la longue histoire de la maison, mais aussi le voyage d'une femme qui est passée de la campagne paisible au centre de la monarchie britannique. Pour la reine Camilla, cet endroit n'était pas seulement une propriété. C'était le pont entre la personne qu'elle était autrefois et la personne que le destin l'a forcée à devenir. Un petit coin dans le monde glamour, où elle pouvait déposer la cape de son titre pour redevenir elle-même. Derrière ce titre fastueux se cache toujours une femme qui apprécie les matins calmes, les vastes champs et le vent à travers les tuiles de sa maison. Dans une vie entourée de cérémonies et d'attentes, Ray Milhouse reste son propre royaume, un territoire qui n'est pas rendu vulnérable par la couronne. Mais qu'en est-il du jet privé, du mystérieux jet qui était autrefois un symbole de liberté et de solitude? Cachait-il un scandale, un secret ou quelque chose d'encore plus privé? Et lorsque l'équipe d'enquête a finalement terminé l'enquête, la réponse a réduit tout le monde au silence. Pas de trésor, pas de conspiration, pas de notes mystérieuses cachées dans les murs, pas de secret royal, pas d'aveu, pas de joueurs de pouvoir. Au lieu de cela, ce qu'ils ont trouvé était plus subtil, plus profond, presque plus humain que politique. Une simple vérité sur Camilla, la femme qui a fait du silence sa langue. Le jet ne parlait pas de luxe, mais de retenue. Chaque centimètre de la cabine reflétait son essence, ordonnée, équilibrée, maîtrisée, pas d'or, pas de diamants, pas de détails luxueux comme sur les autres voyages royaux. Au lieu de cela, seulement des tons chauds, une lumière douce et un sentiment de paix omniprésent. Ce n'était pas une ostentation, mais une déclaration silencieuse sur la façon dont elle affrontait le monde. Avec contrôle, avec maîtrise de soi, avec silence. Sur la petite table près de la fenêtre, il n'y avait que quelques livres classiques, un stylo et une couverture soigneusement pliée. Tout était disposé avec une telle précision que cela paraissait presque rituel. Certains des enquêteurs ont dit que cet ordre racontait plus que n'importe quel journal intime. Ce n'était pas seulement un style, c'était une façon d'être. Dans une vie constamment éclairée par les projecteurs, cette simplicité était le dernier rempart entre Camilla et le monde. En fin de compte, elle avait passé toute sa vie sous le regard des médias, où chaque regard, chaque geste, chaque respiration était analysée et interprétée. Dans un tel environnement, l'intimité n'était pas seulement un luxe, c'était une armure. C'est pourquoi l'avion n'était pas un symbole de pouvoir, mais un symbole d'autodétermination. Un historien a fait remarquer un jour. Son avion n'avait pas besoin de luxe, car c'est précisément sa simplicité qui confirmait le pouvoir. Il était pratique, efficace et puissant d'une manière silencieuse, tout comme Camilla. Le jet privé de la reine n'était pas un trône volant. C'était un sanctuaire flottant dans le ciel, où elle pouvait déposer le poids de la couronne, ne serait-ce que pour quelques heures. Chaque détail semblait conçu pour disparaître, pour exister, non pas pour l'admiration, mais pour la sérénité. Un symbole pour la femme qui avait appris que le plus grand pouvoir réside dans le fait de ne rien avoir à prouver. Et lorsque la porte de l'avion a finalement été fermée, personne n'a emporté de trésors ou de documents top secrets. Au lieu de cela, ils sont partis en silence, un silence lourd mais paisible. Ils ont réalisé que les plus grandes choses ne résident parfois pas dans le faste ou le scandale, mais dans la retenue. Dans cet espace entre la douce lumière dorée et le bruissement du vent sur le fuselage, on pouvait sentir l'âme de Camilla le plus clairement. Une femme
qui a trouvé sa force dans la paix. Car alors que le monde cherchait avidement des histoires sensationnelles, elle a choisi de raconter son histoire avec le silence. Pas d'explication, pas de justification, juste l'image d'une femme assise à la fenêtre, regardant le ciel, là où personne ne peut l'atteindre. Et à ce moment-là, la reine Camilla a dit plus que n'importe quel discours jamais prononcé au palais. Que pensez-vous des secrets révélés du jet privé de la reine Camilla? Cette simplicité est-elle un symbole de vrai pouvoir? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de nous marquer avec un j'aime et de vous abonner pour continuer à nous accompagner dans ce voyage à la découverte des coins les plus subtils du monde royal. Me